Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance plus sur le domaine affectif du 5 au 15 avril 2021. Comme je vous disais la fois dernière, par l'oracle du grand amour que j'ai réutilisé, on va faire plutôt un tirage à base de numérologie. Je ne dis pas que je vais faire une étude numérologique, attention, je ne dis pas du tout ça, ça peut vous aider simplement à choisir votre configuration pour calculer votre chemin de vie. J'ai pris une date le 1er novembre 2021. Donc vous additionnez le 1 plus le 1 plus le 1 plus le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 1, entre guillemets, ça nous donne, enfin pas entre guillemets, ça nous donne un total de 8. Donc ce sera pour un chemin de vie 8. Vous pouvez également reprendre votre calcul pour votre numéro intime. Ça se calcule avec toutes les voyelles de votre prénom et de votre nom. Honnêtement, je ne vous ai pas fait d'exemple pour celui-là. Après, c'est des indications que je donne. Je tiens bien à repréciser, je ne suis pas un spécialiste de la numérologie. Donc voilà, en carte conseil, j'ai repris les mêmes cartes que le tirage précédent. Une carte du tarot Roméo et Juliette de Luigi Scapini. Une carte du grand amour de Colette et Gérard Lougard. Et une carte conseil de l'oracle des fées de Claudia Knunpel, qui est un cadeau que m'avait fait mon ami Koloshnikov. D'ailleurs que j'embrasse également par cette vidéo, ainsi que tous mes abonnés qui me suivent régulièrement. Donc nous allons attaquer le tirage par donc le chemin de vie numéro 1. Hop là. Hop là. Donc oui, comme je disais, je fais du 1 au 9. Et là, exceptionnellement, j'ai fait le maître nombre 11 pour faire plaisir à une de mes abonnés. Voilà. Donc on va voir ce que le premier tirage nous indique. Nous avons le 2 de denier, ou le 2 de cul, peu importe le terme, comme vous voulez l'employer. Donc par le 2 de denier, nous avons une très très belle ville, comme on peut voir, et nous avons les deux personnages principaux. C'est comme si dans le domaine affectif, à l'heure d'aujourd'hui, vous commenciez à être dans une situation où les explications se font mal, entre guillemets, soit, vous voyez, par rapport aux deux personnages, soit les explications se font mal, donc la communication ne se passe plus ou moins bien, ou c'est comme si vous aviez une certaine lassitude d'une certaine situation. Parfois, vous avez envie d'un peu plus de concret, d'un peu plus d'action, ou un peu plus de paroles. On a un ressenti que les paroles les paroles s'envolent. Dans ce que je peux voir, dans ce qui apparaît par rapport à cette carte, on a vraiment cette vision qu'il faut, je ne vais pas dire pas prendre sur soi, mais qu'il faut, on va dire, peut-être un petit peu calmer, un petit peu une notion d'impatience, un peu une notion d'électricité. Même si vous intuitez et votre raisonnement est bon et juste, en quelque sorte, on sent par rapport à cette carte qu'il faut trouver un équilibre entre ne pas donner de l'importance exactement à ce qui n'est pas, ou à la fois qu'on ne sait exactement qui ne sera pas. On voit par rapport à ce tirage que on a beau faire parfois des efforts, les efforts ne sont pas... la personne qui est avec nous peut faire des efforts, mais le problème c'est que la personne a du mal à savoir tenir ses efforts ou à savoir réguler ses efforts. Donc je vous dirais par rapport à la première étape de ce tirage, pour les personnes qui sont en couple, prenez, on va dire, au mieux de vous forcer à croire ou de mettre une certaine énergie ou une certaine, je ne vais pas dire une certaine... une naïveté, on peut employer le terme sans être négatif, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce qui vous est dit, restez, on va dire, sur l'essentiel, sur le concret. Ça ne sert à rien de vous forcer à croire ce qui n'est pas. Pour les personnes qui sont, par contre, seules, je vous dirais que, voilà, les paroles restent des paroles. Donc on peut avoir des personnes qui peuvent voir à nous parler ou à venir se rapprocher, mais il faut parfois se méfier, on va dire, de la poudre aux yeux, qu'on peut voir à vous jeter, en quelque sorte, sans être négatif. On est plutôt dans une notion où il faut savoir, on va dire, mettre du cœur, pour reprendre le complément du cœur, de la bonté par rapport à un environnement, mais ne pas non plus prendre tout argent comptant, même pour ceux qui sont dans les nouvelles rencontres, comme je vous disais, ne pas se compter à poudre aux yeux. Il ne faut pas non plus se forcer. Je ne sais pas pourquoi j'ai quand même ce ressenti de se forcer à croire ce qui n'est pas, entre guillemets. Ne pas forcément écouter les paroles, vous savez quelque part vous savez le concret, et donc agissez avec justement avec cette main, avec ce cœur, vous savez les choses, vous ne prenez pas vraiment tout argent comptant dans ce qu'on peut voir à ressentir, et vous verrez, vous serez beaucoup plus dans une période beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive.
En gros, si je dois résumer, on va dire ce premier petit tirage, je vous dirais que c'est pendant ces 10 prochains jours, il faut savoir vivre le moment présent, ne pas se, je vais pas dire ne pas se projeter, mais ne pas être dans l'impatience ou dans l'agacement de ce qui est une évidence, que certaines choses ou certaines paroles ou certaines choses, enfin, quand je dis certaines choses, certaines paroles ou certaines promesses ne seront pas tenues. Entre guillemets, ça n'empêchera pas qu'il y a une notion d'amour ou d'affectif, ou même pour ceux qui sont dans des rencontres qui peuvent voir à être pas assez stables ou pas assez, je ne vais pas dire pas assez sincères, où on ne vous dit pas tout, prenez ce que vous avez à vivre, entre guillemets, et laissez le négatif de côté. Je sais que c'est facile à dire parfois, surtout dans le domaine affectif, mais en quelque sorte, j'ai cette notion de vous n'êtes pas profondément surpris, vous n'êtes pas profondément choqué, donc ça sert à quoi de se mettre la rate au courbouillon, en gros. Comment vous dire, le conseil de l'oracle des fées, c'est sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité, j'allais dire la sécurité. Sanctifie la chaleur de ton cœur. Votre cœur sait déjà tout ce qu'il a à savoir. C'est presque un peu comme ça que j'interpréterais. Et sanctifiez ce que vous voulez donner ou ce que vous voulez ressentir. Et ne vous mettez pas dans une précipitation qui ne serait absolument inutile. C'est pas que les personnes ne veulent pas forcément dire, c'est qu'ils ne peuvent peut-être pas forcément tenir leurs engagements ou leur rythme. Donc il faut savoir qui va piano va fano, et entre guillemets, d'un cheval on n'en fera pas un cheval de course. En gros, c'est à peu près ça. Donc vous connaissez moi ma manière de parler, toujours très délicate. Donc on va sur le chemin de vie numéro 2. Là nous avons le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 de bâton. Donc là, le 9 de bâton, par rapport à j'interprète toujours les tarots de façon intuitive, qu'on soit d'accord. J'ai un peu le ressenti, c'est comme s'il fallait prendre un peu de l'écart, se mettre un peu à l'écart d'un contexte. Pas forcément le mettre à l'écart de la personne de cœur, hein, mais j'ai plutôt se préserver. Vous voyez, ces 9 de bâton font comme une barricade ou une rambarde. Et il y a des personnes... Bon là, ça reste un jeu un peu médiéval, donc des militaires. C'est comme s'il fallait se préserver d'un contexte où il peut y avoir de l'animosité ou qui peut provoquer de l'animosité. C'est prendre un petit peu de recul comme pour essayer de s'évader d'un contexte qui ne vous correspond pas ou qui n'est pas salvateur à l'épanouissement de votre relation. Pour ceux là on peut voir à interpréter plus sur un domaine affectif, mais pour les personnes célibataires, il faut savoir aussi sortir, je ne vais pas dire de sa prison ou de sa tour d'ivoire, mais il va falloir savoir sortir d'un contexte. Vous allez me dire, avec la période de confinement qui nous avoisine, ça sera peut-être pas évident, mais tout du moins sortir de ces sentiers battus, sortir de ces réseaux, vraiment essayer de changer un peu de contexte. Donc si vous ne pouvez pas sortir ou vous ne pouvez pas avoir de renouveau, je vous avoue que pour avoir une nouvelle rencontre, pour ceux qui sont célibataires, ça va être un petit peu plus difficile, un petit peu plus compliqué. Je dis difficile, je ne dis pas impossible. Donc pour revenir pour les énergies, donc c'est global, on va dire, il faut savoir se préserver. Préserver, on va dire, un brin d'unité, préserver un brin d'affectif, entre guillemets, pour vivront cachés, mais c'est un petit peu le principe, c'est un petit peu le proverbe là que j'aurais tendance à vous dire par rapport à cette carte. Parce qu'on sent comme si vous étiez, vous voyez, on voit bien le personnage qui essaye de se tirer en hauteur, d'essayer, comme s'il essayait de monter un obstacle. Donc c'est pour vraiment essayer de sortir d'un contexte, et pour certains peut-être sortir, on va dire, d'une situation de crise, mais en reposant le tout et en étant en dehors d'un cadre. Donc là, on a bien la confirmation qu'il faut mettre un stop, hein, qu'on soit d'accord. Donc on a carrément le feu rouge avec le grand oracle de l'amour. Donc c'est stop à une situation, c'est stop à un contexte. On repart sur des bases plus solides en étant dans la communication. Pour certains, on va dire, ça peut être la notion d'un arrêt, mais après ça reste des énergies générales, hein. Donc on ne peut pas là confirmer que vous allez être en rupture, j'aurais pas forcément tendance à vous le dire. Tout du moins l'autre carte n'aurait pas tendance à nous donner cette situation. Peut-être que pour certains, il y a besoin de prendre un peu de recul pour faire une analyse de la situation. En tout cas, on est bien de sortir d'un contexte, sortir d'un cadre qui est purement et simplement nécessaire pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Et nous avons, par l'oracle des fées, excusez-moi, je pleure lorsque ton...
Excusez-moi, je suis obligé de la... C'est mal écrit. Enfin, c'est pas que c'est mal écrit, c'est que les couleurs se fondent. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc on est bien. Voilà. Là, par contre, on a quand même cette confirmation. C'est pas que j'interprète les phrases pour les adapter au tirage, mais ça veut bien dire je pleure lorsque ton cœur est froid. Donc, on est bien une situation où il y a comme des vases communicants. Il y a comme laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. C'est laisse-toi te réchauffer. Donc, c'est accalmer les choses, imposer les choses. C'est laisser accueillir la lumière ou répandre de nouveau la lumière. Donc, ça peut être une communication, une vérité. Tout du moins, il faut savoir sortir de quelque chose pour que la lumière rejaillisse. Donc, on est bien sur cette notion de voir un petit peu... entre guillemets, prendre le large ou prendre une certaine distance. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis du chemin de vie numéro 2. On va voir pour vous, amis chemin de vie numéro 3. Hop là. Alors, pour vous, amis de chemin de vie numéro 3, nous avons 3 et 3, 6. Nous avons le 8 d'épée. Donc par le 8 d'épée, hop là, le 8 d'épée, on nous indique par rapport à cette carte, on est un peu encore dans une énergie un peu de blocage quelque part, puisqu'on voit bien comment vous dire, la personne qui est entravée par cette entrave médiévale dont je ne me souviens plus le nom. Et une autre personne qui pleure. Et nous avons un contexte. Donc là, on est surtout cette notion d'avoir une impossibilité ou une incapacité de pouvoir plus se voir ou de pouvoir plus remettre de partager des moments ensemble ou de pouvoir communiquer par rapport à un contexte, soit comme une notion d'engagement en quelque sorte. On a cette notion oui, on va dire d'un prêtre et presque en quelque sorte d'une mariée ou quelque chose dans cet esprit-là. On a quand même les chaînes là qui reparaissent. Moi, vous pouvez mal voir la carte, je m'en excuse. Donc, on a cette notion où vraiment, on est plutôt dans on va dire de devoir avoir de la patience. Par contre, je vous avoue que ça va être une dizaine de jours assez compliqués, assez complexes, de l'attente. On ne sait pas, on va être incertain, ça va être laborieux, ça va pas être gagné en quelque sorte, parce qu'en plus là, on voit bien qu'il y a cette notion de labyrinthe, donc qui nous confirme une période un petit peu plus difficile. Même là, le mot-clé est l'égarement. Donc vous serez peut-être dans un doute par rapport à une situation, de savoir trouver le bon chemin, de savoir rétablir le bon chemin ou de pouvoir prolonger la route purement et simplement. Je dirais que pour les personnes qui sont célibataires, alors je ne dis pas pour tout le monde, mais c'est vraiment, regardez bien le contexte. Si vous faites certaines rencontres ou vous découvrez d'autres personnes, vérifiez bien que, on va dire, les liens du passé soient vraiment dégagés, s'il n'y a pas, on va dire, des obstacles par rapport du passé qui pourraient vous éviter de vous faire perdre du temps. Parce que là, par contre, j'ai une configuration qui me paraît presque plus difficile ou plus délicate à pouvoir bien développer. Très clairement. Donc, vous voyez, par rapport à cette situation, trouvez vraiment pendant cette semaine, là, pendant ces 10 jours, il va vous falloir de la patience. Je préfère être sincère avec vous. Si vous êtes en bonne osmose avec votre tirage, ça va pas être une grande... je suis désolé même pour vous, il faut prendre le temps au temps. Alors, c'est pas que je veux faire un tirage négatif pour être négatif, qu'on soit d'accord. J'ai pas de grandes décisions, mais ça va être laborieux. Alors, le carte conseil, c'est l'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. L'époque des moissons est arrivée, donc ça veut quand même, la carte nous indique, le carte conseil nous indique qu'une époque des moissons va arriver, parce que là par contre j'aurais tendance à vous dire qu'il y a quand même un décalage temporel. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie et détends-toi et savoure. Donc on a quand même, vous voyez, comme quoi il y a toujours un message qui soit confirme un conseil ou qui nous indique presque sur le après. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie et détends-toi et savoure. Donc c'est une période un petit peu plus difficile. Je vous dirais que c'est presque préparatoire par rapport à ce tirage d'une plus grande récolte d'émotions et de plus grands moments agréables en quelque sorte.
Donc il faut, on va dire, il va vous falloir un peu de patience et un petit peu de détachement par rapport à cette période pour vous, chemin de vie 3. Alors pour le chemin de vie 4, hop là. Là, nous avons le mat, le fou. Nous avons cette notion d'une très grande énergie, d'un très grand dynamisme. À l'heure d'aujourd'hui, je ne dirais pas d'une certaine innocence, mais enfin tout du moins d'une certaine allégresse. Oui, même d'une certaine côté impulsif. On a envie de. En plus, nous avons la mer qui est un petit peu vive, comme si on va se jeter de cette, je peux dire, de cette crevasse, de cette falaise, entre guillemets, pour plonger dans la mer. Donc, vous avez envie comme en quelque sorte, soit d'un renouveau ou de redonner une certaine direction. En tout cas, vous avez envie de redonner une notion de peps. J'ai vraiment cette notion de peps qui apparaît par rapport à cette carte. Donc, nous avons comme ce petit drapeau ou cette espèce d'étendard qui vole au vent. Donc, c'est comme si on avait envie de redonner une dynamique à un relationnel ou à un moment où on s'était peut-être un petit peu ennuyé. Il y a peut-être une réconciliation qui a besoin d'être approfondie. Mais on a comme en tout cas je dirais presque d'un renouveau en quelque sorte, vraiment de nouveaux horizons. Pour les personnes qui sont, je vous donne toujours les configurations, qui sont seules, il y a, je dirais, une possibilité de rebondissement ou d'avoir des moments plus agréables, peut-être de nouvelles rencontres. Alors je ne dis pas dans une dizaine de jours, hein. Je reste toujours très concret dans les datations pour tous les tirages, hein. Donc parfois c'est plus court, parfois c'est un peu plus long. Donc on a plutôt cette notion où vous allez être dans une période j'irais presque jusqu'à dire soit de renouveau, de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts pour ceux qui sont seuls. On va avoir la confirmation par rapport au... Oui, donc nous avons la carte de la chance, et donc chance opportunité, si on suit un petit peu l'interprétation qu'on peut avoir par rapport au petit Lenormand. Donc on a cette notion de vous allez avoir de nouveaux abords, de nouvelles perspectives. Même pour ceux qui sont en couple, c'est soit possibilité d'avoir des petits événements ou de prévoir certaines choses ou des opportunités à venir. Donc là, on est plutôt sur un tirage qui est concret, constructif. Enfin, quand je dis constructif, plein d'énergie et surtout plein de choses qu'il va falloir saisir ou qu'il va falloir créer. Alors, nous avons en carte conseil, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ça, là par contre, c'est vraiment une confirmation et presque un encouragement à vous dire, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière, donc pour vous diriger vers la lumière, sachez aussi aller vers la lumière, donc aller vers ce qui est nouveau, vers ce qui vous plaît, vers ce qui peut vous unir, vers ce qui peut vous apporter un petit peu de fantaisie, ou tout du moins sortir d'un rythme en quelque sorte. Donc là, on est plutôt à devoir saisir et aller de l'avant par rapport à un certain contexte, par rapport à l'affectif. Donc à la fois ça reste positif, même si tout renouveau ou toute perspective ou se jeter d'une falaise pour aller dans l'océan, ça peut avoir un côté amusant. Pour certains, ça peut avoir un petit ressenti de risque, mais on n'obtient rien sans rien. Et je vous dirais que parfois d'amener un petit peu de fantaisie dans un relationnel, ça fait du bien aussi. Ça permet de s'oxygéner et de rebondir plus concrètement parlant. Donc voilà le conseil que j'aurais tendance à vous donner, enfin voilà la lecture que j'aurais tendance à vous donner par rapport à votre chemin de vie, number 4. Nous allons voir le numéro 5, le chemin de vie 5. Alors, là, le chemin de vie 5, on est dans la tempérance. Dans la tempérance par rapport comment vous dire, par rapport au tarot de Roméo et Juliette, on a cette notion de transformation, je ne dirais pas jusqu'à dire de multiplication, mais on est vraiment dans une notion de savoir transformer les choses. Mais à la fois, on voit par rapport à cette imagerie où il va falloir justement transformer certains mauvais schémas ou transformer un côté, parfois pour certains peut-être un peu possessif. Je vous dis, c'est un tirage intuitif, hein, qu'on soit d'accord, donc on n'est pas sur les archétypes purs d'un tarot, je tiens à le préciser. Mais là, dans ce tirage, on a cette transmutation des fluides, qu'on soit d'accord, sauf qu'on n'a pas deux urnes. Donc il y a comme cette notion d'un qui nourrit l'autre, donc qui abreuve une certaine, pas dire possessivité pour certains. Soit il y a comme un lien qui peut voir à être assez oppressant, ou une situation qui ne vous correspond pas, mais c'est comme si vous vous sentiez pas totalement libre, que vous deviez changer cette transformation, cette situation. Par rapport à l'affectif, ça peut être parfois un contexte où on peut ressentir, où on peut être victime,
quand je dis victime, c'est peut-être un peu dur, mais ressentir soi-même ou de la part de la personne qui partage votre vie, un petit côté un petit peu possessif ou un petit peu exigeant, ou comme si vous deviez tout faire pour l'autre. Donc il y a comme se retrouver une certaine forme de liberté, une certaine forme de transformation, en quelque sorte. Pour les personnes également, peut-être même pour les personnes célibataires, il y a pour certains comme une notion d'attente ou de situation qui apporte profondément, je ne vais pas dire un mal-être, mais une insatisfaction qu'il faut savoir transformer. Mais qu'il faut savoir aussi transformer, changer certaines habitudes ou aller au-delà de certains schémas. Donc il faut, je ne vais pas dire qu'il faut vous forcer, pour ceux qui sont seuls, mais il faut savoir aussi ce que vous voulez et il faut savoir quitter un petit peu, transformer une situation, quitter un certain confort. Je vous dis ce que je ressens, je ne suis pas dans le jugement, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que j'en interprète par rapport à la carte. Donc pour ceux qui sont seuls, sortir d'un contexte, ça peut voir être bien aussi. Et aussi, vous voyez le complément de tirage, éviter d'être dans une situation où on s'oublie, où on a laissé une situation un peu s'enfermer, puisqu'on a les toiles d'araignée sur les chaussures, donc savoir reprendre des initiatives et reprendre un nouveau chemin. Savoir dépoussiérer une situation, c'est savoir aussi lui apporter, on va dire, de nouvelles perspectives, même pour ceux qui sont en couple. C'est dépoussiérer un relationnel, c'est dépoussiérer vers de nouvelles perspectives, et voire, je dirais même, de nouveaux horizons. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. En carte conseil, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Hop, pardon. On voit que les deux personnages s'embrassent. Donc sachez reconnaître ce qui est présent. Enfin, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc sachez, comment je pourrais vous exprimer ça? Tout ce que l'on a, tout ce que l'on vit, peut voir à continuer, peut voir... parce que c'est presque là cette interprétation que je ressens par rapport à cette notion de parfois une crainte de quitter une certaine situation ou d'être peut-être un peu de possessivité ou peur d'une transformation ou d'un changement. Tout ce qui existe peut continuer, peut s'améliorer en quelque sorte ou peut nous suivre. Donc pour ceux, j'ai presque un peu ce message qui me vient, pour ceux qui ont peur que cela peut voir à ne pas durer, sachez simplement entretenir pour que cela dure. Et cela vous suivra, tout simplement. Donc on va voir pour le chemin de vie numéro 6. Alors pour le chemin de vie 6, nous avons la papesse. Nous avons cette personne sur son trône qui a les deux clés. Les deux clés nous indiquent comme si vous étiez dans une période, là je ne vais pas dire presque un peu d'hésitation, où vous hésitez à ouvrir une situation. Il y a deux possibilités, puisque nous avons deux clés, une en argent et une en or, une qui pointe vers le haut, enfin dans les deux sens entre guillemets. La serrure pointant vers le haut et l'autre serrure pointant vers le bas. Donc c'est comme si vous étiez un petit peu à la fois dans une double situation, un choix à faire, un peu une contradiction, ou des contradictions qui sont présentes. À la fois, c'est comme si vous aviez toutes les possibilités pour résoudre ou garder les clés entre guillemets, les clés de la vie ou les clés de la situation en main, et qu'il faut savoir comme affirmer une position ou vraiment affirmer son choix ou ses positions. C'est ce qui apparaît très nettement par rapport à ce tarot. On a bien cette colonne-là qui m'attire beaucoup plus. C'est comme s'il fallait que vous alliez vers ce qui est plus flamboyant. Je vous dirais presque vous guider un peu plus par le côté passionnel, en quelque sorte, que le côté, on va dire, plus de raison. C'est comme ça que je l'interpréterais. Car on voit votre cœur, là, qui est... là, c'est la carte des peines, donc on peut voir le mot qui n'est pas forcément... pas très simple, mais on voit cette cœur qui est pris dans un étau, et en complément avec cette carte, c'est je doute, qu'est-ce que dois-je faire? Continuer, pas continuer, aller à droite, aller à gauche. Pardon. On est vraiment dans cette situation où quelque part vous avez, je dirais, une décision, vous avez les clés pour transformer la situation. Si on doit dire, on va voir ce que la carte de l'oracle des fées nous indique en plus. Il faut pas dire qu'il faut aller de l'avant, mais il faut savoir gérer une situation, il faut savoir contrôler sa situation, et simplement, je vous dirais,
ne pas vous faire de mal, parce que j'ai presque ce ressenti qu'il y a une situation où on vous fait un petit peu de peine, mais c'est comme si vous vous tracassiez un petit peu vous-même, en quelque sorte. Donc ça sert à rien parfois de trop se poser, de se mettre la rate au courbouillon, ou le cas échéant le cœur dans l'étau. C'est simplement se diriger vers ce qui vous est cette passion, ce qui vous est une évidence. Parfois la raison c'est bien, et on peut trouver un compromis entre le cœur et la raison. Et la carte conseil, vous voyez, je trouve que là c'est même très intéressant, là avec ce petit oracle des elfes, nous avons, c'est le moment de faire place nette. Donc c'est vraiment le moment de tout remettre à plat, de tout remettre ce qui vous est nécessaire, ce que vous avez besoin à la fois. Alors là, cette carte-là ne vous dit pas de mettre tout le monde dehors, hein, qu'on soit d'accord. Mais j'ai presque là, si je devais donner un conseil pour les personnes qui sont seules, c'est soit laisser le schéma d'un passé. J'ai oublié de parler de ce paramètre, mais c'est ce ça me vient maintenant. Soit vous évitez, on va dire, de repenser au passé, à une situation des passions du passé, ou avoir des « et si » par rapport au passé. Et surtout pour ceux qui ont, peut-être ne pas aussi se mettre une barre trop haut, ne pas s'idéaliser ou se faire comme un, je ne vais pas dire faire un film parce que je ne veux pas être dans le jugement, mais savoir aussi laisser la spontanéité et laisser, on va dire, ce qui vous fait vibrer, ça peut voir à changer toute la donne. En tout cas, il y a cette notion que les clés de la vie sont dans votre main, à vous de choisir en quelque sorte. Voilà. Alors là, nous avons la notion de l'empereur. L'empereur, nous avons une situation là qui est plus, je dirais, plus assise. C'est comme si vous aviez pris une forme de hauteur par rapport à... je ne sais pas dire comment je pourrais dire exactement. J'allais dire prendre une hauteur, mais c'est comme si pour votre relation a pris comme par rapport à une certaine hauteur. Là, vous avez vraiment ce chien et ce petit dragon, en quelque sorte, où j'arrive pas à bien voir, on dirait un dragon, une lanterne. C'est comme si vous aviez mis beaucoup de clarté dans votre relationnel, ou c'est ce qui va devoir se faire par rapport à ces quelques jours. Tout du moins, c'est comme si tout ce qui peut voir à être autour de vous n'a plus beaucoup d'importance ou n'a pas forcément beaucoup d'importance. C'est comme si vous étiez plus focalisé sur vos objectifs. Donc quelque part, ce que soit votre relation ou ce que vous désirez, enfin il y a comme ce sceptre qui est bien tenu, qui nous indique qui prend comme une certaine force, comme une certaine décision. Entre guillemets, c'est comme si vous étiez là le maître. Pour ceux qui ont suivi la papesse avec toutes les cartes dans la main, enfin les deux clés dans la main, donc elle avait soit le savoir et la possibilité de transformer, mais que là vous êtes sur une certaine détermination. Vous voulez que les choses soit avancent, soit se stabilisent. Enfin, vous avez là vraiment tous les symboles en plus de la royauté quelque part dans la main, le sceptre, le globe de l'autre main, la forme de la couronne sur la tête et la lumière au-dessus de vous. Donc vous avez vraiment tous les éléments qui vous permettent d'être dans l'avancement et surtout dans cette prise de hauteur par rapport à peut-être un moment où vous étiez plus troublé, ou il y a un moment de plus de difficulté. Je dirais que pour les personnes qui sont un petit peu plus, on va dire, célibataires ou qui ont un sentiment plus de solitude, vous avez comme une détermination pour sortir d'un tunnel et pour aller de l'avant, ou pour avoir des contacts, ou pour prendre une décision d'oublier quelque chose. Voilà, donc on est bien, j'allais pour dire oublier quelque chose, et là nous avons la carte de couper un lien, de couper une corde, de couper un schéma. Alors je ne dis pas que vous allez être pour tous dans une séparation, il ne faut pas non plus aller voir tout ça de façon très simple, mais tout du moins comme on coupe certains liens, on coupe certains, oui, je dirais, je ne vais pas dire certains engagements à proprement dit, mais certaines situations qui ne vous apportaient pas satisfaction, ou certaines entraves qui vous retenaient ou qui vous bloquaient. Et je dirais vraiment, je reprendrai pour les personnes célibataires, vous coupez certaines situations ou certains liens qui sont un petit peu plus, qui ont été un peu plus dans l'entrave pour vous. Quand je dis pour les qui ont une entrave, c'est vous avez eu une certaine peine, ou vous allez couper un certain schéma, entre guillemets, pour aller de l'avant. Et la carte conseil, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. C'est très, avec en plus la lanterne qu'on parlait dès le début, donc c'est plutôt très parlant. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile
trouve ta propre étoile en toi. Donc ayez confiance en vous, en ce que vous désirez, en ce que vous voulez, et coupez certains schémas ou certaines peut-être situations où on ne vous apporte pas exactement, où on vous a fait croire que c'était pas bien, ou ceci ou cela. Là, je vous dirais que on s'en fout de ce qui est bien. L'important c'est que vous soyez bien. En gros, c'est ça. Donc on va voir pour le chemin de vie 8. Notre chemin de vie 8. Nous avons le 4 de denier. Par le 4 de denier, on a ce côté bien cubique, ce côté bien carré, bien fermé, bien hermétique, où toutes les entrées et toutes les sorties sont assez focalisées. C'est comme si vous aviez besoin là d'une maîtrise, d'une contrôle, peut-être de remettre une forme d'équilibre, d'ordre, entre guillemets. C'est comme si vous aviez besoin de, là je dirais, de prendre aussi comme une forme de recul, ou de faire une forme d'isolement, ou une forme défensive. Il y a eu des choses qui n'ont pas été satisfaisantes. Quand je dis des choses, des comportements ou des situations qui n'ont pas été concrètement satisfaisantes. Ça a été remis en ordre, on va dire, ou quelque chose qui a été consolidé, mais simplement il va falloir... quand je dis bien consolider, il va falloir refonder soit un relationnel, soit une confiance, soit un apaisement, où il y a presque une notion de repos, comme devoir un peu se reposer, prendre ses marques différemment, contrôler soit un afflux, soit les éléments qui peuvent voir à être fatigants, ou peut-être même ne serait-ce que des personnes gentilles, mais qui peuvent être intermédiaires, trop d'amis ou trop de contacts, ou voilà, c'est comme s'il fallait un peu se recentrer sur soi-même, entre guillemets. Après, alors c'est un paradoxe pour ceux qui sont seuls. J'aurais tendance à vous dire, à la fois, il faut savoir à peu près quel chemin, quelle porte on veut prendre. C'est comme ça que je l'interpréterais. Et je dirais quel chemin on doit prendre. On doit prendre. On souhaite prendre concrètement parlant. Parce que j'ai une notion que à la fois on est ouvert par rapport à cette carte, mais à la fois on bloque le chemin. Donc on a envie, mais si on trouve toujours quelque chose qui ne va pas, on restera dans sa petite tour d'ivoire, en quelque sorte. Donc il faut presque donner un petit peu plus comment vous dire, là vous voyez, je suis concentré sur les personnes, là pour le côté célibataire, il y a la carte de l'illusion qui ressort. Donc à la fois il faut croire au miracle, je suis d'accord, mais on a, je vous dirais, presque ce côté, ce contexte où il faut voir au-delà des illusions, au-delà des objectifs qui ne peuvent mettre qu'une entrave, parce qu'il faut connaître une personne avant de se fixer un objectif. C'est comme ça que je l'interpréterais. Et je le dis sans jugement, pas besoin de s'enflammer sur le dislike parce que je dis quelque chose peut-être de façon un peu maladroite. Donc on a vraiment à la fois se recentrer, se recadrer. Pour ceux qui sont en couple, c'est consolider après un moment de doute, d'incertitude, quand même difficile par rapport aux émotions, entre guillemets. Et pour les personnes, c'est savoir s'ouvrir à d'autres contextes, à d'autres situations. On a la carte conseil, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Donc à la fois, il y a une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc ayez confiance. J'arrête vraiment pour ceux qui sont dans une période de consolidation de couple ou de seconde chance en quelque sorte. Il faut savoir s'accorder et se permettre certaines situations en douceur. Tout du moins, il faut savoir vraiment être constructif par rapport à ce qui commence ou ce qui arrive. Et pour là, je dirais même pour ceux qui sont dans une rencontre fraîche, récente, il faut peut-être laisser le temps au temps, et une magie merveilleuse protège chaque commencement. Donc préservez cette magie pour éviter peut-être de tourner en rond dans la tête. Alors, on va voir le chemin de vie 9. Alors, le chemin de vie 9, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on voyait un cheval qui est un petit peu dans une énergie un petit peu excentrique presque, quelque part, puisqu'il est on est presque en train de voler, quand on voit l'emplacement des pattes, en quelque sorte. On voit la cape qui est en l'air, on voit la coupe qu'on s'accroche à certaines émotions, mais qu'on a comme une notion un peu blasée. On est un peu comme fatigué, comme un peu dans le doute, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Que dois-je faire? Dois-je continuer? Ne dois-je pas continuer?
Que puis-je faire? Enfin, j'ai presque cette notion où il faut comme un petit peu se ressaisir, comme prendre un petit peu plus soin de soi, se recadrer. On a quand même beaucoup des énergies assez fortes, hein, sur assez épuisantes, entre guillemets, par rapport à ces 10 jours, hein, dans ce qui apparaît en globalité. Et là, nous avons en complément, que j'ai tiré un peu plus rapidement que les autres fois, c'est vraiment pour être... C'est comme si parfois vous ne preniez pas le temps, ou vous ne preniez plus le temps de percevoir les énergies positives et les énergies d'amour, entre guillemets. Puisque nous avons la carte de l'amour, donc c'est pas rien en soi, c'est quand même une carte qui est quand même plutôt belle. Enfin, après, je sais pas ce qu'il faut. Donc c'est comme si vous n'arriviez plus à le ressentir. Là, j'ai presque plutôt un conseil à vous donner, c'est de prendre du repos. Je ne vais pas dire de prendre du large, de prendre le temps, de vous poser un peu, pour ressentir l'affectif. Parce que j'ai presque une vision par rapport, c'est comme si tout, entre guillemets, il n'y a pas que l'affectif, les amours en gros, qui vous permettent de... que vous ressentez plus. Il y a vraiment comme une lassitude un petit peu générale, un petit peu plus... Ouais, on est fatigué, on a envie de rien. Alors qu'il y a quand même beaucoup, il y a possibilité d'amour et d'avoir beaucoup d'amour autour de soi. Pour les personnes qui sont seules, il ne faut pas perdre courage. J'ai plutôt tendance à vous dire que vous allez dans une bonne période, mais il faut savoir, il faut y croire, il faut se motiver, il faut retrouver le sourire. Et je dirais presque qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc si vous aimez un peu plus ou reprendre soin de vous, il faut vous rebooster pour que la rose s'épanouisse encore plus. Et je vous dirais même par rapport au couple, il y a une lassitude qu'il faut un petit peu savoir retrouver l'envie d'avoir envie, en gros. Et en carte conseil, il y a préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Préserve ton espace personnel. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc si vous ne prenez pas un peu de soin, parce qu'on voit bien ce petit elfe ou je ne sais qui arrose cette fleur, donc pour arroser une passion, il faut l'entretenir et il faut aussi savoir prendre soin de soi. Il faut séduire l'autre et se séduire soi-même pour être capable de séduire l'autre. C'est un petit peu ce que j'aurais tendance à interpréter par rapport à ce tirage. Donc on va voir notre fameux chemin de vie 11 pour la demoiselle qui me l'a demandé. Alors, le chemin de vie 11. Nous avons le roi de coupe. Donc, le roi de coupe est dans cette contemplation. Il a envie, il attend. Et là, je suis plutôt attiré presque par le symbole qui est au-dessus. Donc, c'est comme si dans le domaine affectif, vous pensiez, vous espériez. Enfin, il y a cette notion d'attente, à proprement dit. Vous tenez cette coupe de façon très très haute. Donc, l'affectif et l'amour a beaucoup d'importance pour vous. Le pied droit, le pied gauche va vers le haut et le pied droit va vers le bas. Donc, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est entre guillemets, je plonge ou je plonge pas sur votre pont. Je tourne la tête pour voir le personnage derrière, donc on hésite, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on retourne vers l'autre? Est-ce qu'on parle vers l'autre? Il y a une forme de contemplation, je ne vais pas dire de passivité, mais on a envie d'action, mais on ne fait pas l'action. On va voir ce que le tirage nous indique, alors que nous avons la tendresse. Donc il faut que vous... J'aurais tendance à vous dire que beaucoup de choses peuvent voir à bouger, peuvent voir à se déclencher, que ça soit positif, enfin, j'allais dire positif ou négatif, puisque nous avons black and noir et là, le noir et le blanc. Donc, mais à la fois, il faut que vous alliez vers ce que vous désirez, la tendresse, ou que vous alliez vers un changement, ou que vous repreniez des contacts, ou que vous alliez... En tout cas, c'est comme s'il faut que je vous dirais sortir d'un état, là je dirais contemplatif, et on va dire aller reprendre un peu de l'avant. Vous êtes plutôt de tempérament, on va dire plutôt fort, puisqu'il y a au-dessus du chapeau, il y a ce symbole, cette petite statuette, cette espèce de chien qui a une forme de colère, entre guillemets, ou tout du moins une expression très très forte. Donc, libérez-vous ce qui vous apporte comme doute, comme incertitude, entre guillemets, on va dire percer l'abcès, enfin, sortez ce qu'il y a, on va dire, à sortir, ou faites ce que vous voulez, ou si vous n'avez pas envie de les exprimer, mais changez quelque chose, faites ce que vous avez à faire, mais entre guillemets, agissez pour vous. En gros, c'est ce que je peux voir à ressentir. Et le carte conseil, c'est rien n'est jamais impossible. Donc c'est plutôt un tirage qui me paraît plutôt bien positif pour vous, ami 11.
Donc il faut savoir, on va dire, se laisser porter par les événements et se laisser porter par certaines perspectives. Et ça, votre perspective en soi. Donc on est plutôt dans une... pour finir, dans le sens que tout est possible, il suffit de le créer. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose. Je le referai à peu près dans une dizaine de jours, à moins que je me trompe dans la date, c'est possible. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce. Si mes vidéos vous intéressent et que vous n'êtes pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la petite cloche de notification pour cliquer sur toutes. Si vous désirez pour le prochain tirage affectif un support en particulier, où j'écoute toutes vos propositions qui vous attirent, si j'ai le support, je le ferai avec plaisir. Ou pour ceux qui me suivent, qui savent un petit peu les supports que j'ai, donc n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous voulez une autre configuration, je suis ouvert à toute proposition. C'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. Donc n'hésitez pas à vraiment interagir. Vous pouvez suivre mon actualité sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en dessous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez les possibilités avec la cagnotte. Et si vous voulez désirer plus de renseignements sur une consultation, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.